Merci en tout cas de ce dialogue. Et je vous poserai tout simplement la première question, très simple. Au fond, puisque le pape s'adresse à tous les hommes de bonne volonté, eh bien ce texte, au-delà évidemment des milieux catholiques, la presse catholique, la vie et la croix et les moyens sociaux et de communication dont nous disposons, comment est-ce qu'elle va être diffusée et être connue de tous? Le pape s'adresse aux hommes politiques. Est-ce qu'elle va leur être adressée? Alors Éloi, moi je suis très heureux qu'on soit ensemble, effectivement parce que vous êtes originaire du Mali, mais aussi vous voyagez aussi dans d'autres pays d'Afrique, donc avec un certain recul, et puis vous avez une forte présence en France où vous avez enseigné, et donc c'est le droit public, donc ça me paraît important que vous soyez avec nous. Cette encyclique est une encyclique que je trouve difficile. Parce qu'elle aborde les questions qui semblent simples, c'est la fraternité avec tout le monde. Donc on peut dire, ben oui, on est frères avec tout le monde, il n'y a qu'une seule fraternité dans l'universel. Et après, quand on regarde les difficultés devant lesquelles nous nous trouvons, c'est pas si simple que cela à mettre en œuvre cette fraternité. Il reste des guerres, il y a des conflits, il y a des cultures qui sont différentes, il y a l'aspect local, et il y a l'aspect migration, et il y a l'aspect universel, et tout ça est envisagé. Je ne m'attends pas à ce que cette encyclique soit diffusée immédiatement partout, et que tous les hommes politiques et tous les penseurs ou les professeurs se mettent à l'étudier immédiatement. J'entends que vous avez parlé de polémique. Ça veut dire qu'elle ne laisse pas indifférent. Voilà. Et de fait, il ne faut peut-être pas entrer dans la polémique, mais de les manières, et je crois que le pape nous demande toujours, d'écouter l'autre. Ça fait partie de la fraternité. D'écouter les résistances, d'écouter les objections, et je ne suis pas là simplement pour dire je vais me faire l'avocat et en disant tout ce qui est là est bien, puisque le pape lui-même dit il faut écouter les objections. Dans toute personne humaine, il y a des pensées, des attitudes, même si elles ne nous conviennent pas, qui vont être révélateurs d'une partie de la vérité et qu'il faut accueillir. Après, une anecdote, le jour même où j'ai reçu cette encyclique, je partageais un moment avec une préfète de la République. Je lui ai offert. Et elle me dit, ça tombe bien, je déjeunais avec un collègue qui l'a déjà lu et qui m'en disait du bien. Et le lendemain, elle m'a renvoyé un message pour me dire qu'elle était heureuse que je lui ai donné ce texte. Donc je pense qu'il sera lu si nous le donnons, et qu'à la lecture, je pense que toutes les personnes responsables y trouveront de l'intérêt. Et en tout état de cause, rebondissant sur ce que vous venez de dire, le pape constate quand même, effectivement, que nous ne sommes pas dans un monde où la fraternité est la chose la mieux partagée. Vous avez évoqué les guerres. Mais au-delà des guerres, eh bien, il y a aussi le constat de la pauvreté dans des pays qui ont des moyens qui auraient pu leur permettre de vivre décemment. Pourquoi est-ce que le pape insiste justement sur l'exploitation dont un certain nombre de pays sont quand même victimes, et que cette exploitation est contraire justement à la fraternité universelle? Oui, je pense que ça c'est un des points qui touche beaucoup le pape. Oui. C'est de constater qu'il y a effectivement une disparité qui ne peut pas nous laisser tranquilles, nous les gens du Nord. Et là, je crois qu'il y a des profondes injustices qu'il dénonce avec beaucoup de vigueur, qui doivent nous toucher, qui peuvent sans doute scandaliser des personnes qui ont travaillé ou travaillent en relation avec des pays du Sud. Il parle aussi de l'Occident et de l'Orient. De l'Orient, tout à fait. C'est-à-dire qu'il ne limite pas les difficultés ou le partage du monde entre les pays du Nord et les pays du Sud, mais il commence, je crois, au début,
par davantage exprimer comment il y a une sensibilité orientale, il y a des apports de l'Orient qui feraient du bien à l'Occident et réciproquement. Voilà. Il est beaucoup dans la réciprocité tout de même. Je crois qu'à un moment, il épingle aussi la manière dont des pays du Sud sont gouvernés. Voilà. Et il évoque la corruption. Et il évoque la corruption. Voilà. C'est plus facile à vous de le dire qu'à moi. Et donc, je vois qu'il y a vraiment des efforts à faire, mais nous ne pouvons pas dormir tranquilles en nous disant que nous n'affrontons pas cette question-là. On sait bien que les richesses minières, un certain nombre de choses sont aujourd'hui aux mains des pays du Nord de manière injuste. Et toujours d'ailleurs dans ce registre-là, en lisant l'encyclique, et je crois que c'est une des polémiques, malheureusement, et bien que l'on soulève tout de suite comme une sorte d'objection en fait à l'égard du pape, c'est que l'encyclique serait totalement antilibérale, anticapitaliste, parce que effectivement le pape dit, eh bien, la terre, les biens de la terre doivent être partagés entre tous. Et ça, je crois que cette dimension mise en avant par l'Église, il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à la mettre. Oui, je pense que ça, c'est un point important que vous signalez. Il va jusqu'à interroger le sens de la propriété. Oui. Voilà. Qu'est-ce que c'est que d'être propriétaire dans le monde? Et même à un moment, il le dit, alors à sa manière, il dit, mais de toute façon, on est né tout nu et on partira pareil. Voilà. Donc, faisons attention, en fait, nous sommes dépositaires. Voilà, nous sommes dépositaires de richesses. Alors, il reconnaît très bien le droit de propriété, Le droit. qui devient en fait un droit de responsabilité, qui devient une responsabilité. Donc, il ne nie pas. Et donc, effectivement, le libéralisme, le néolibéralisme, avec l'économie de marché un peu à tout crin, mais je crois qu'il évite assez bien de stigmatiser ceux qui pourraient être des grands patrons ou des patrons. Il interroge tout le monde sur la manière dont nous consommons. Tout à fait. Aussi, qui sont une participation à cette économie de marché. Et ça rejoint très fortement la précédente encyclique, Laudato Si, où il nous appelait à écouter la clameur de la terre et la clameur des pauvres. Et s'il reconnaît le droit de propriété, il dit qu'il est quand même subordonné d'abord, effectivement, à ce principe majeur que tout le monde doit pouvoir vivre dignement. Et ça, c'est également un point très, très fort. Absolument. De l'encyclique. Absolument. Et il rapproche, je crois aussi, après il y a tout le chapitre sur la question culturelle finalement. Cette économie de marché aussi à la dérive de la démocratie. Alors c'est un point à mon avis qui mérite d'être approfondi. La démocratie telle qu'elle est pratiquée dans les pays d'économie de marché est arrivée à un point, à mon avis, où il va falloir réfléchir à nouveau. C'est-à-dire que finalement, est-ce que c'est la majorité qui a toujours raison, c'est-à-dire finalement, mon produit marche, donc j'ai raison, j'arrive à vendre, donc j'ai raison, j'ai un nombre de votes, donc j'ai raison, et dit non, il y a une vérité permanente de l'humanité. Et ça, c'est à mon avis très important. Et je ne sais pas s'il apporte quand même toutes les solutions, qu'il va falloir qu'on cherche les solutions. Parce que je crois qu'on peut effectivement être d'accord pour dire il y a la dignité de la personne humaine, donc, qui est quelque chose d'absolu, la profonde égalité, la liberté de conscience, voilà. Et même il va aller un moment, il va y avoir un sous-titre liberté, fraternité, égalité, ou liberté, égalité, fraternité, qui nous peut nous atteindre, mais il interroge la manière dont nous pensons liberté, égalité, fraternité. Et la fraternité pour lui est d'un autre ordre, visiblement. Et justement, bien, cette fraternité, le Christ en parle déjà. Bon, l'évangile est bien.
c'est Matthieu, je crois c'est 23, verset 8, hein, bien, il dit, vous êtes tous frères. Et donc, dans cette dimension, effectivement, de la fraternité, qui n'est pas seulement, eh bien, celle qui se limiterait, eh bien, à ma famille ou à mon petit clan. Il ouvre. Et l'évangile, en tout cas, bien, doit être annoncé à tout le monde. Et je crois que là aussi, c'est quelque chose d'intéressant. Et c'est à ce sens que quand je suis arrivé sur le passage, effectivement, sur la devise française, j'ai vu que le pape dépassait tout de suite la devise française. Voilà. Surtout, à mon avis, il en dépasse une certaine interprétation. Vous qui êtes professeur de droit, vous n'avez pas été sans remarquer que la liberté et l'égalité ont fait l'objet, depuis 50 ans, d'un nombre incalculable de lois, de règles. La liberté d'aller et venir, la liberté maintenant de caricaturer, la liberté de blasphémer, qui sont devenus des droits. L'égalité devant l'impôt, l'égalité homme-femme, bien entendu, l'égalité devant le service public. Mais heureusement, pas la fraternité. La fraternité est au-delà du droit. Et si on prétendait que la fraternité allait se résoudre par des nouvelles lois et des règlements, ça serait affreux. Ça serait affreux. Parce que la fraternité, c'est un esprit, c'est un souffle, c'est une vérité profonde, permanente que nous recevons de Dieu. Il le dit un moment, alors un peu à la fin, parce que c'est une des difficultés de ce texte, c'est qu'un texte qui ne fait pas référence à Jésus-Christ et à l'Évangile si souvent que cela. C'est plutôt dans le dernier chapitre. Mais nous le savons, nous recevons la fraternité de Dieu, et de Dieu Père. Et là, c'est un esprit qui est insufflé, et qui est rappelé, et qui est donné à tout homme et à toute femme. Je suis d'accord avec vous là-dessus, Monseigneur. Mais il reste que si nous n'avions pas, quand même, eh bien, la règle de droit, si nous n'avions pas, eh bien, la règle, même économique, qui dit, eh bien, on ne peut pas dépasser telle limite, eh bien, peut-être on ira encore trop loin, parfois dans la négation du pauvre, du petit. C'est clair qu'il faut des garde-fous. Heureusement qu'il y a la règle. Il faut des règles, ça c'est clair. Mais vous avez remarqué comment il réintroduit ce que Benoît XVI avait dit sur la gratuité dans l'économie. Tout à fait. Alors ça nous surprend. Mais c'est précisément essayer d'intégrer un esprit. Je crois que nous ne nous en sortirons pas si nous ajoutons des lois aux lois. Le gouvernement français aujourd'hui envisage une loi qui n'est plus le séparatisme, qui serait la liberté renforcée, la neutralité, pardon, la laïcité renforcée. C'est un problème d'éducation, c'est un problème d'esprit, c'est un problème de fraternité, c'est une question. Et je crois qu'il ne faut pas que nos gouvernants se refusent à en appeler à l'éthique personnelle, à l'éthique communautaire. On a mis la morale de côté. Elle doit revenir. Et c'est tout à fait... Y compris dans la politique. Alors, le pape évoque l'expression, en tout cas, il utilise l'expression suivante, que nous sommes dans un monde où la conscience est de plus en plus anesthésiée. C'est-à-dire, effectivement, on ne se fie plus qu'à la norme écrite dans un texte, etc., et que l'individu se réfugie derrière cela et ne s'interroge plus. Et là, je suis tout à fait d'accord qu'on ne pourra changer le monde, même si c'est vrai, la règle, parce qu'il y a une règle, ça induit souvent des changements dans le comportement. Il n'empêche qu'il faut d'abord la conversion intérieure pour que les choses changent fondamentalement. Et là, je crois que c'est quand même une des forces de notre foi. C'est de nous aider à dépasser effectivement la règle. Et de ne pas dire, j'observe justement,
observer simplement la loi et les prophètes. Non, ça ne suffit Oui. pas, justement. Il faut rentrer en soi pour effectivement être à même de se convertir et pour mieux appréhender effectivement cette fraternité. Mais si vous voulez bien, cette fraternité, alors il y a une expression vraiment que j'ai eu du mal à comprendre, deux expressions. Bon, l'expression employée par le pape à propos, eh bien, de l'amour politique. J'ai eu un peu de mal à comprendre, mais elle était encore finalement plus facile à comprendre, c'est que l'homme politique, dans ses convictions, dans son action, dans ses discours, dans ses propositions, eh bien, il faut qu'il ait le souci de l'autre, effectivement. Il faut qu'il ait le souci de ce prochain, de cet autre, aussi proche ou le plus lointain, pour que, effectivement, son amour soit universel, sa fraternité soit universelle. Finalement, en lisant l'ensemble du texte papal, on arrive à mieux comprendre ce qu'il entend par amour, du moins par amour politique. En revanche, l'expression amitié sociale, là j'ai eu du mal. Alors, de fait, je pense que vous avez raison, c'est une expression qui est un peu choquante, amour politique, on se dit, mais c'est deux choses différentes, l'amour et la politique. Bon. Mais quand vous rencontrez des hommes politiques, ce qui m'arrive de temps en temps, je crois qu'ils ne peuvent tenir que parce que, effectivement, ils aiment leur commune, ils aiment leur pays, ils aiment le lien social. Et j'ai été, comme vous aussi, interpellé par l'expression amitié sociale. Alors, d'autant plus que c'est dans ma devise, comme vous le savez, hein, je vous appellerai mes amis. Je crois qu'il y a là, effectivement, quelque chose qui dit une espèce d'empathie, une espèce et en même temps de réciprocité. L'amour peut être simplement, voilà, j'aime les autres. Hein, voilà. L'amitié, c'est l'amour dans quelque chose de réciproque. Hein. Et je crois que nous avons aussi à aimer nos hommes politiques, hein, à nous aimer les uns les autres. Hein. Et je pense que le pape l'emploie dans une espèce de déploiement de cette expérience d'amitié que nous faisons tous les uns les autres, hein, et avec des personnes avec qui nous n'avons pas des liens du sang, des liens, je dirais, un peu préalables, comme dans une famille. Hein. L'amitié, c'est quelque chose de plus large et plus gratuit, en quelque sorte, parce qu'il n'y a pas de fondement autre que la rencontre avec l'autre personne. C'est évident, mais alors, encore une autre expression que nous trouvons dans l'encyclique, c'est celle de communauté mondiale. Mm-hmm. Alors, en tant que juriste, justement, la communauté mondiale, bon, nous n'employons pas cette expression-là, mais une quinzaine, vingtaine d'années, nous avons eu beaucoup de débats sur la notion de communauté internationale, que l'on voulait substituer au thème de relations internationales. Et cette communauté internationale serait celle de la solidarité, d'une forme de fraternité. Et j'ai des collègues, bon, d'Angleterre et autres, qui ont écrit vraiment dans ce sens. Et donc, poussant à ce qu'une sorte de sentiment universel naisse dans la communauté, mais qui avait été nourri d'ailleurs par la Charte des Nations Unies de 1945. Mais ce qu'on a observé, c'est que la majorité, eh bien, finalement, a combattu cette idée de communauté internationale. Et que le pape revienne aujourd'hui sur cette idée de communauté mondiale comme un appel qui pourrait permettre la vie de la fraternité universelle, parce que nous accepterions de pays à pays, tout en étant enracinés chacun dans notre culture. On s'accepterait. Je trouve que, eh bien, c'était peut-être une bonne intuition et que nous avons encore un débat à relancer, sans doute, eh bien, pour que les relations internationales, eh bien, soient autres que ce qu'elles sont.
Alors, je ne sais pas exactement ce que le pape a dans la tête en termes de traduction politique de ses relations internationales quand il emploie le mot communauté internationale. Et je vois même qu'il y a quelques hésitations sur le gouvernement de cette communauté. Donc peut-être vous pourrez m'éclairer un peu sur ce sujet-là. Il pointe une difficulté que j'ai entendue déjà, c'est le recul du multilatéralisme face au bilatéralisme. Voilà. Pourquoi voilà, on voit bien que l'ONU peine un peu. Mais on voit là que le pape, qui en dit les limites, quand même nous dit c'est ce genre-là qu'il faut, c'est vers ce genre-là qu'il faut aller. Et il pose la question du gouvernement qui a été évoqué dans des textes précédents et par les papes précédents. Et là, il dit vraisemblablement non, pas un gouvernement personnel. C'est-à-dire, il n'appelle pas à ce qu'il y ait un président mondial. Non. Voilà. Donc voilà, je ne sais pas ce qu'il veut mettre derrière comme structure pour aider à cette communauté internationale, mais je pense surtout qu'il nous demande, comme vous l'avez dit, qu'il y ait un sentiment profond que nous appartenons à une même humanité. Tout à fait. Sans oublier les corps intermédiaires, que sont les nations, les groupes de nations, et puis les régions, et puis les villes et les villages, et les familles. Il y a tout un passage entre la fraternité du local au mondial. Tout à fait. Alors, un autre aspect, bon, nous avons commencé par là, et puis je voudrais qu'on y revienne, c'est effectivement la place de l'hospitalité à l'égard de l'étranger. Le pape, en la matière, semble très déçu de ce qui se passe à l'égard de l'étranger qui, semble-t-il, à son regard, est trop mal accueilli. J'ai vécu, évidemment, des conditions d'accueil à mon arrivée en France. Et certains n'ont pas été forcément les plus agréables, je dois bien le reconnaître. Mais d'expérience aussi, en vivant dans ce pays, je me rends compte des ressources immenses, des capacités d'accueil des gens les plus simples, le nombre d'associations qui existent pour accueillir. Et j'aurais souhaité, enfin, que, de même que le pape parle de dialogues artisanaux, qui sont à la base entre petites gens, qu'il ait un petit mot, justement, pour tous ces groupes qui existent, qui soutiennent les migrants, qui soutiennent les immigrés et qui soutiennent l'étranger, qui lui offrent l'hospitalité. Un mot pour les encourager d'une part, et peut-être un mot en direction des pouvoirs publics pour dire qu'ils leur donnent les moyens pour accomplir quand même cette mission d'accueil, parce que c'est fait quand même au nom d'un pays. Alors deux choses plus une, si je veux dire. Je commence par la plus une, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on oublie que le pape s'adresse au monde entier, et que les migrations sont aussi des migrations internes à des pays, sont aussi des migrations de voisinage de pays de l'un à l'autre, et que ce qu'il dit correspond à tout le monde. Et donc, il ne va peut-être pas entrer dans les détails de choses. Je suis parfaitement d'accord avec vous. Nous pouvons nous souligner la forte implication des associations, des communautés religieuses dans l'accueil des migrants en France et la difficulté d'articuler avec les pouvoirs publics, les collectivités territoriales ou l'État, ce travail-là. On est aujourd'hui dans une posture où bien souvent les associations sont un peu les empêcheurs de tourner en rond, un peu l'ennemi de l'État, peut-être aussi parce que les associations se situent eux-mêmes dans une accusation permanente
des pouvoirs publics qui prennent une grande part. Donc là, c'est quelque chose pour moi qui me fait mal. J'entends souvent les deux. Il y a des hommes de bonne volonté des deux côtés, et je pense qu'il y a une articulation à trouver. Je vois bien, par exemple, que dans les locaux du diocèse, actuellement, nous accueillons entre 60 et 70 migrants. Ce qui n'est pas rien, hein, c'est peut-être une goutte d'eau, mais ce n'est quand même pas rien. À l'échelle d'un pays, ça fait 7000 personnes. Hein, donc je pense qu'il faut qu'on comprenne cela, et j'ai peu l'occasion d'en parler avec les pouvoirs publics, de cet apport-là. Et puis, de ce que parce que c'est pas moi qui l'accueille, c'est les communautés du diocèse qui entendent des récits. Hein. Et puis la deuxième chose, je pense, c'est tordre le cou en quelque sorte à cette idée qu'il y aurait les migrants qui seraient des bons migrants parce qu'ils fuient des persécutions, et les migrants qui seraient des mauvais migrants parce que ce sont entre guillemets des migrants économiques. Tout à fait. C'est beaucoup plus compliqué que cela. Bien sûr. Je n'ai jamais rencontré un seul migrant qui n'ait pas eu plusieurs motivations pour venir en France, qui peuvent être de l'ordre économique, de l'ordre personnel, hein, au sens le goût de l'aventure, le goût aussi d'aller voir ailleurs, le désir d'aller voir ailleurs, mais aussi pour des raisons parfois politiques, de contraste avec d'opposition, mais aussi peut-être culturel, hein, se sentant plus très bien chez lui d'une certaine manière. Hein. Donc là, je pense qu'il y a vraiment quelque chose qu'il faut. Bon. Et le pape va assez loin. Hein, il dit il y a un droit de la personne humaine à circuler dans le monde. Tout à fait. Voilà. Moi, j'aimerais approfondir d'une manière historique, par exemple, comment François, Saint François est allé voir le sultan en Égypte. Est-ce qu'il a fait des demandes de visa? Probablement pas. Bon, et Erasme n'en faisait pas non plus. Voilà. Donc, il passait depuis la Hollande jusqu'en Italie. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui nous en avons institué dans nos États modernes, hein, alors, il n'y a pas les mêmes moyens de transport, les mêmes flux, les mêmes. Donc, il y a devant des appels nouveaux. Je ne conteste pas, mais je pense quand même qu'il y a eu quelque chose qui est en lien vraisemblablement avec un développement de l'économie libérale et de l'économie et de la richesse de certains pays face à d'autres, dans une dynamique pas très saine. Voilà. Mais c'est sûr qu'il faut se remettre devant cette idée, mais pourquoi je ne pourrais pas aller vivre en Australie? Alors, je suis juriste, et c'est sûr que lorsqu'on crée le délit, finalement, d'immigration, d'une certaine façon, en disant, il faut être en situation régulière. C'est quelque chose que j'ai eu du mal à comprendre, tout en étant juriste, effectivement, au départ. Et en tant qu'immigré, il y a beaucoup de jeunes qui vont à l'immigration, parce que si vous êtes dans la société traditionnelle africaine, la société de base, on circule d'une région à l'autre, et en fait, on n'a pas besoin de visa. Les gens prennent leur âne, ils prennent leur vélo, ils passent d'un pays, d'une frontière à l'autre, et ils ne demandent jamais rien à personne. Ils ne demandent jamais rien à personne. Donc pour eux, voyager pour venir jusqu'en Europe, c'est normal, c'est naturel. Et quand on leur dit, vous êtes en situation irrégulière, ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. Alors je comprends très bien, effectivement. Et pour moi, c'est aussi une interrogation que je pose au législateur de 1789, lorsqu'il a inscrit effectivement cette liberté d'aller et de venir. Comme est dans sa déclaration, une déclaration du citoyen, mais que la France destinait aussi au monde entier, j'ai l'impression que, en tout cas à cette période-là, on était loin d'imaginer les visas et autres. Et c'est pas si lointain que ça. Donc là-dessus, je vous rejoins parfaitement. Et nous avons créé cela. Alors, pour quelles raisons? Sans doute des raisons économiques, comme vous dites, qui le justifient. Un certain nombre de politiques, effectivement. Et là, nous nous trouvons en face d'un obstacle majeur à la fraternité universelle.
Pour conclure et en rebondissant un peu sur ce que vous dites, Oui. il y a un point de présentation peut-être de cette encyclique qu'il faudrait aborder et qui est assez original, c'est que le pape fait assez souvent référence à sa rencontre avec le grand imam de l'université El-Azhar en Égypte. Et il s'appuie sur leurs documents communs. Hein. C'est-à-dire, le pape, d'une certaine mesure, montre l'exemple en disant il y a une fraternité universelle, ça veut dire qu'on peut s'enrichir tous les uns des autres. Et je ne sais pas s'il le fait exprès, mais il y a quelque chose d'un peu extraordinaire pour un catholique, de se dire, voilà, mon pape, voilà, il s'appuie aussi sur une conscience universelle, finalement, qui peut émerger chez les uns, chez les autres, et en particulier chez cette grande personnalité. Alors vers la fin, il va citer aussi Desmond Tutu, qui est un chrétien, mais qui n'est pas de confession catholique, mais aussi Gandhi, donc qui n'est pas un chrétien, et qui est Martin Luther King. Avec, cependant, et c'est un peu une question, cette note 203, qui arrive là un peu, comme s'il dit, oui, évidemment, on est tous ensemble, on est frères, on peut le porter, c'est un sentiment universel, mais pour y arriver, il dit, alors dans une petite note simplement, que j'essaye de retrouver immédiatement, voilà, nous, chrétiens, nous croyons en outre que Dieu nous accorde sa grâce afin que nous puissions agir comme des frères. C'est-à-dire qu'il sent qu'il y a une difficulté, et si nous ne demandons pas la grâce de Dieu, nous n'y arriverons pas. Et moi, je crois quand même qu'il y a là un point difficile où nous ne sommes pas tout à fait en symétrie avec tous les hommes de bonne volonté. C'est cette grâce, mais qui est en même temps un impératif supplémentaire, de se dire, voilà, Dieu nous fait grâce de nous appeler frères et sœurs de son Fils, Jésus. Et ça va revenir d'une manière plus développée, alors dans le 8e chapitre, sur les religions au service de la fraternité dans le monde, le fondement ultime, où il dit, c'est que Dieu est Père, et l'identité chrétienne, qui est pour nous un appel, jusqu'à l'appel de la Vierge Marie, qui est cette mère qui nous est donnée pour que nous transmettions une tendresse qui est vraiment, je crois pour moi, un moteur de cette fraternité.